Les amis, je suis ravi de vous retrouver cette semaine encore pour la suite de notre étude dans le Cantique d'Anne. On est en train de regarder à la loupe un petit peu la composition, la structure de ce passage. Alors on a vu la semaine dernière les 8 points clés qui étaient la structure de ce passage, de ce cantique. Et cette semaine, on va le comparer en fait avec un autre cantique d'une autre femme. C'est Marie, la mère du Seigneur. Eh bien, elle aussi, à un moment, elle était enceinte. Et lorsqu'elle a été voir sa parente Élisabeth, et elle a chanté un magnifique cantique lorsque Élisabeth l'a accueillie. Alors, on va lire cette semaine dans Luc chapitre 1er, versets 46 à 56. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a renversé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Alors on va regarder les ressemblances entre le cantique de Marie et celui d'Anne qu'on a étudié la semaine dernière. Il y a beaucoup de points, on va voir, qui sont similaires aussi bien dans la structure que dans la composition des deux cantiques. Alors déjà dans celui de Marie, versets 46 à 50, Marie commence par louer le Seigneur. Voilà, elle dit que son âme se réjouit, que le nom du Seigneur est saint et que sa bonté est immense. C'est déjà des aspects qu'on retrouvait dans le cantique d'Anne, et c'est ainsi d'ailleurs que commençait ce passage. C'est ce qu'on voit dans les 2 premiers versets de 1 Samuel chapitre 2, donc le début du cantique d'Anne, où elle dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. » Ensuite, dans le cantique de Marie, verset 51, elle dit que Dieu a détruit les orgueilleux. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve également dans le cantique d'Anne, et cette fois, c'était au verset 3, tout simplement, où Anne disait « Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Voilà. Alors ensuite, verset 52, Marie dit que Dieu a renversé les puissants et élevé les plus faibles. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve. Oh, pareil, dans le cantique d'Anne, verset 4, l'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ah oui, c'est quand même assez similaire dans la structure, les idées s'enchaînent un peu de la même façon. C'est même pas un peu, c'est complètement d'ailleurs de la même façon. Verset 53, ceux qui avaient faim sont désormais rassasiés, ceux qui étaient riches sont désormais pauvres. Et bien regardez, verset 5, dans le cantique d'Anne, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Voilà, donc on a encore une fois la même progression, la même logique. Et puis on voit ensuite, versets 54 à 55, que Dieu accomplit ses promesses. Et bien c'est comme ça que Marie termine son cantique, et c'est aussi sur des promesses accomplies que se termine le cantique d'Anne lorsqu'elle annonce donc la venue d'un roi et d'un Messie. Alors, tout simplement, on a 2 cantiques qui sont assez similaires, dans leur composition et sur le fond comme sur la forme. On trouve la même structure à chaque fois. Vous avez vu, les idées sont les mêmes, elles suivent la même progression et on a la même construction aussi. On a à chaque fois 2 idées miroirs, au sein d'un même verset, avec une comparaison entre 2 situations, comme on avait vu la semaine dernière. Et à chaque fois, c'est toujours la même idée. Celui qui était en haut se retrouve en bas, celui qui était en bas se retrouve en haut. On voit que vraiment ces 2 cantiques sont vraiment construits de la même façon. Et même les versets qui suivent la fin de ce cantique sont assez similaires entre les 2 textes. Pour Marie, on voit qu'elle resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Et quant à Anne, avec Elkana, elle repartit de Silo. Voilà. Et l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Eh bien, nous avons ici 2 magnifiques cantiques, que ce soit Marie ou que ce soit Anne. Voilà, elles expriment leur reconnaissance à Dieu en rappelant tout ce qu'il est, sa bonté, son amour, sa bienveillance, et tout ce qu'il a fait, sa miséricorde, son intervention et sa justice. Alors Anne, elle avait été beaucoup éprouvée. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant.
elle était harcelée, hein, il y avait vraiment de l'oppression de la part de Pénina, de la méchanceté, de la cruauté dans le cœur de cette rivale. La vie d'Anne était une vie de souffrance et d'humiliation, mais à présent, Dieu est intervenu et il est venu à son secours. Il est intervenu en sa faveur, il l'a bénie, il l'a exaucée, il l'a relevée, et il lui a fait justice. Alors ce cantique, c'est une magnifique réponse à une bénédiction qui a été reçue, hein. Oui, les amis, le Seigneur est bon, il soutient ceux qui se confient en lui, comme Anne. En revanche, ceux qui sont méchants, comme Pénina, violents, arrogants, oui, ils peuvent triompher un temps, c'est vrai, mais c'est la personne humble et juste que Dieu fait triompher toujours. Et c'est bien le témoignage d'Anne aujourd'hui qu'on trouve dans la Bible, et en parallèle, on a aussi le mauvais exemple de Pénina. Alors les amis, oui, le Seigneur est bon, il soutient ceux qui se confient en lui. Je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui, vous avez peut-être connu, vous aussi, des situations difficiles autrefois. Vous les vivez peut-être aujourd'hui encore dans votre chair ou dans votre âme. Eh bien, ces versets nous encouragent, hein, ils nous montrent que, quelle que soit la situation que nous vivons, Dieu est à côté de nous, il voit tout, il entend tout, et il nous fera justice si, comme Anne, on se tourne vers lui, on se confie en lui et on implore son secours. Amen. Alors ce cantique, il nous dévoile également, il nous révèle, hein, pas mal de choses sur le caractère d'Anne. Dans la détresse, elle ne s'est pas renfermée sur elle-même, elle s'est confiée en Dieu. Alors ne cherchons pas à vouloir tout régler par nous-mêmes, hein. Dans certaines situations, il est préférable, les amis, de tout remettre entre ses mains, hein. Lorsque tout semble désespéré, lorsqu'il n'y a pas d'issue, ne tombons pas en dépression, ne nous renfermons pas sur nous-mêmes. Au contraire, hein, il est préférable que nous nous confions en Dieu et qu'on remette tout entre ses mains. Faisons-lui confiance pour qu'il intervienne ensuite et qu'il donne la réponse qu'il a prévue pour nous. Alors Anne également, elle a accompli sa promesse, hein, une fois qu'elle a été délivrée, une fois qu'elle a été exaucée. Eh bien, elle a accompli sa promesse de prêter cet enfant à Dieu pour le placer à son service. Alors parfois on vient à Dieu lorsqu'on est dans les épreuves, on crie à lui, et puis une fois béni, bah on s'en éloigne, voilà. On est bien ingrat, voilà, on est vraiment bien ingrat. On a crié à Dieu, Dieu a répondu, qu'est-ce qu'on fait derrière? On lui tourne le dos. Et les amis, je l'ai vu déjà dans ma vie chrétienne, j'ai vu les personnes dans les épreuves venir au Seigneur, crier à lui, le Seigneur a répondu, et après, ces personnes ont disparu, voilà. Pardon pour cette image, mais c'est un peu comme, vous avez, nos animaux domestiques, hein, si vous avez un chat ou un chien peut-être, bah, ils viennent lorsqu'ils ont faim, ils miaulent, ils aboient, il faut leur donner à manger et on leur donne à manger, qu'est-ce qu'ils font après? Ils vous disent pas merci, hein. Ils retournent se coucher. Bon, ce sont des animaux, mais les êtres humains ne doivent pas avoir cette ingratitude, les amis. Nous ne sommes pas des animaux, nous devons faire preuve de reconnaissance. Lorsque le Seigneur nous bénit, lorsque le Seigneur nous délivre, n'oublions pas de le remercier et de rester attachés à lui toujours. Alors donc Anne, dans la détresse, elle s'est confiée en Dieu, elle a accompli sa promesse une fois qu'elle avait été délivrée, et Anne rend aussi un très très beau témoignage, hein, dans ce cantique. C'est vraiment une personnalité merveilleuse. Et d'ailleurs, le Seigneur l'a bénie, la récompense, hein. Elle est la première, les amis, à avoir l'honneur d'employer le mot ouin ou messie dans la Bible. La première fois que le mot est employé, eh bien c'est dans ce cantique, et c'est Anne qui va le dire de sa bouche. Alors c'est un magnifique personnage, Anne, dont les faiblesses, elle en a sans doute, hein, mais elles sont mises sous silence, hein, on ne les voit pas vraiment. Pourquoi? C'est parce que les projecteurs mettent en avant la belle disposition de son cœur. Comme d'autres personnages, comme Ruth par exemple, qu'on a étudié récemment. Pareil, Ruth, elle avait des défauts bien sûr, mais ils sont mis sous silence. Le focus est fait uniquement sur son cœur, la pureté de son cœur. Un autre personnage, c'est Abigail aussi, hein, qui deviendra la femme de David. Voilà, pareil, hein, des faiblesses, elle en a sans doute, mais qu'est-ce qui est mis en avant dans la parole de Dieu? Eh bien, c'est la belle disposition, là encore, de son cœur. Alors voilà, que ce soit Anne, Ruth ou Abigail, la Bible met en avant trois personnages, trois femmes, qui avaient un cœur pur et qui avaient de très très belles dispositions devant Dieu. Et c'est l'inverse d'autres grands personnages bibliques, d'autres grands hommes de la Bible, hein. Si on regarde Adam, Adam il a chuté. Noé, juste après le déluge, cet homme juste, il a bu du vin, il s'est enivré, c'était la conséquence du péché de Cham. On a vu Abraham aussi, qui mentait parfois, hein. Isaac aussi, hein, comme son père Abraham, il a menti, hein, pour dire que Rebecca était sa sœur, hein, alors qu'en fait elle était sa femme, mais comme elle était très belle de figure, il avait peur d'avoir des problèmes lorsqu'il changeait de territoire, donc du coup il mentait, voilà. Et Jacob, loin d'être irréprochable, hein, qui a volé
le droit d'aînesse à son frère, voilà. David aussi, le grand roi David, qui va commettre un adultère et un meurtre dans l'histoire de Bathsheba. Alors les amis, on a des personnages qui sont bien loin d'être irréprochables, mais par contre on a des très beaux personnages, hein. On a Ruth, on a Abigail, on a Anne ici. Alors surtout les amis, surtout, que personne ne dise que la Bible est misogyne, hein. Attention, les plus beaux personnages de la Bible sont certainement féminins, hein. Alors que personne, les amis, ne dise que la Bible est machiste ou misogyne. Voilà les amis, ce que je souhaitais partager avec vous autour de ce cantique d'Anne, cantique magnifique, hein, encore, qui nous fait du bien, qui nous réconforte, qui nous réjouit, voilà. Il y a tant de belles choses dans ce texte. Eh bien, l'histoire ne s'arrête pas là, on va voir la suite, on va voir la suite de ce chapitre, donc 1 Samuel chapitre 2. Eh ben maintenant, ça va être un peu moins joyeux, moins glorieux, on va voir le témoignage des enfants d'Élie, et puis on va voir aussi comment leur père se comportait avec eux. Donc la semaine prochaine, on abordera, vous l'avez compris, plutôt une partie sur l'éducation des enfants et le rôle des parents. Je vous dis à la semaine prochaine pour cette étude. J'ai hâte de vous retrouver et que le Seigneur vous bénisse dans les prochains jours jusqu'à son retour. Salut à tous.